victoires, toutes les choses de pourquoi tu t'es sentie fière, tu t'es sentie confiante, de dresser cette liste-là. Alors oui, aujourd'hui on va parler motivation, mais ce n'est pas du tout une vidéo culpabilisante, au contraire, je ne vais pas du tout t'expliquer de te lever à 5 h du matin pour trouver la motivation ou quoi que ce soit, absolument pas, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment suite à une baisse de motivation où je me suis sentie complètement bloquée et où j'ai pris le temps en fait de comprendre exactement ce qu'il se passait en fait dans ma tête et le pourquoi du comment. Que j'en ai compris ça et je me suis dit mais il faut absolument que je leur fasse une vidéo puisque ce sont des choses qui vont, j'en suis sûre, en tout cas j'espère, pouvoir en aider plus d'un, plus d'une, à déculpabiliser, à ne plus se sentir, ou en tout cas comprendre peut-être certaines choses. Donc voilà, c'était essentiel. Voilà, donc c'était déjà une vidéo qui était prévue, mais il fallait que je vous la tourne. D'ailleurs, je vais même vous la poster à la place d'une vidéo que j'ai tournée, que vous allez avoir du coup donc mercredi prochain sur comment gérer une période d'anxiété. Vous allez comprendre un petit peu parce que du coup voilà, les deux sont liés. Pour vous expliquer en fait un petit peu brièvement, j'avais coupé les réseaux sociaux, j'avais coupé donc Instagram et j'ai eu beaucoup de mal en fait à m'y remettre. D'ailleurs, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je ne m'y suis pas encore remise. C'est prévu de m'y remettre un petit peu progressivement. Donc voilà, et du coup, je me disais, mais Marine, t'es plus motivée, mais pourquoi Et en fait, eh bien, c'était pas du tout ça. Donc du coup, tu vas comprendre pourquoi. Donc si tu ne me connais pas encore, moi je suis Marine, professeure de yoga, et j'accompagne les femmes à se sentir plus fortes, plus puissantes, plus confiantes sur leur tapis, par le yoga, par la souplesse, mais aussi hors tapis dans leur vie au quotidien. Je te partage donc tous les mercredis matins une nouvelle pratique de yoga et depuis plus récemment une vidéo donc comme celle-ci, un peu plus développement personnel, mindset, vraiment pour avoir des pistes de réflexion pour vivre une vie plus épanouie et surtout alignée avec toi-même. La première leçon, le premier rappel, c'est tu n'es pas démotivé, c'est que tu es en surcharge. Et ça donc, je l'ai vraiment compris. Je pensais que j'étais démotivée, je pensais que j'avais peur de pas réussir et que j'étais bloquée. Je pensais que voilà, j'avais plus envie, que ça ne me correspondait plus ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai compris que non, ce n'était pas ça, ce n'était pas un manque de motivation. C'était vraiment le fait que je m'en mettais du coup trop dans mes journées. Je me mettais trop d'objectifs, trop de choses à faire, un petit peu partout, en sachant que voilà, je suis toute seule en fait pour développer donc les cartes de yoga. Je t'en parlerai un petit peu si tu ne sais pas de quoi je veux parler, les cours, Instagram, voilà, toutes ces choses-là en tout cas qui prennent du temps, surtout quand on est seul, et surtout que je veux toujours bien faire les choses. Je prends beaucoup du coup à cœur, ça on en reparlera un petit peu, mais voilà, ce n'est pas un manque de motivation, c'est que quand on veut faire plein de choses, beaucoup, bien, tout le temps, eh bien notre vase, notre cerveau, il est rempli et du coup on se sent complètement épuisé et c'est là où on n'arrive plus à avancer. Donc vraiment, prendre des pauses, c'est essentiel. Donc ça revient au point 2 que le silence, les pauses, c'est aussi productif. On pense toujours que la productivité, c'est toujours dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et vraiment, j'ai été la première. Le yoga m'a beaucoup aidé justement à prendre des pauses, à comprendre que ma valeur ne dépendait pas de ce que je fais, mais plutôt de comment je le fais, de comment je le vis, de qui je suis, voilà, de plein d'autres choses. Mais le silence, de prendre une pause, c'est nécessaire pour vraiment se reconnecter à ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Et du coup, le yoga, par le mouvement ou toute autre pratique, moi je parle du yoga forcément parce que je suis professeure de yoga, mais toute pratique qui touche au corps, à l'écoute vraiment de soi, c'est pour ça que j'enseigne vraiment le yoga sur et hors tapis. L'écoute de ses émotions permet vraiment de comprendre de quoi on a réellement besoin, surtout dans ces moments-là. Donc vraiment, je t'invite à voir ces pauses, pas du tout comme une faiblesse, pas du tout comme oh, c'est pas possible, j'arrive pas à avancer, je suis nulle, je suis pas assez forte. Non, 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 pas du tout. C'est ok, je prends une pause, j'en ai besoin. C'est important pour moi, pour ma santé physique, pour ma santé mentale et pour un petit peu comme un tremplin en fait. Donc ça vient au troisième point, c'est donc de profiter de ce silence pour, encore une fois, se reconnecter à son pourquoi. Le pourquoi, c'est un peu ta boussole, ton axe, que ce soit dans tous les domaines de ta vie, professionnel, sportif, dans ta pratique, dans ta vie personnelle, avec ton entourage ou quoi que ce soit, c'est ok, pourquoi en fait tu fais les choses, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te fait vibrer, et de se reconnecter à ce pourquoi, ça permet de te
pas de retrouver la motivation, mais vraiment de te rebooster et de te dire, mais oui en fait, mais bien sûr, mais non, je ne vais pas abandonner, c'est important pour moi, c'est important pour les gens pour qui je le fais, c'est important voilà, de retrouver cette flamme et ce qui te permet d'avancer. Et c'est rigolo parce que le week-end dernier, j'ai discuté voilà, avec quelqu'un de cette nuance de on fait les choses pour quelque chose ou est-ce qu'on fait les choses contre quelque chose. Et je trouve que cette nuance, elle est très intéressante parce qu'il y a certaines personnes qui font les choses bah, voilà, pour aider, voilà, vraiment pour contribuer à quelque chose. Et il y en a qui font donc les choses contre pour prouver que non, moi ce que je fais c'est mieux contre quelque chose. Et voilà, je sais pas si vous voyez cette petite nuance que je trouve vraiment très très intéressante. Et j'essaye toujours de voir pourquoi je fais les choses, donc pour contribuer à quelque chose de positif. Et je le vois vraiment de façon très positive au lieu de le voir plutôt de façon négative, entre guillemets. Donc voilà, vraiment, reconnecte-toi à ton pourquoi. Écris-le, pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu as envie de faire ça. En fait, pourquoi tu as commencé, tout simplement, pourquoi tu as commencé à faire ce que tu veux. Et ça va vraiment t'aider à te rebooster. Même si le pourquoi les actions peuvent changer, bien évidemment, on évolue et ça peut complètement changer, mais la plupart du temps, le pourquoi tu as commencé, il reste vraiment ancré parce que c'est quelque chose qui vient au fond de toi et qui est très important en fait et très puissant. Donc le quatrième chose, c'est que tu n'as pas besoin de tout réussir. Moi, je pensais en fait que, mais ça c'est aussi le côté un peu perfectionnisme, de la peur d'échouer en fait, de se dire, de ne pas attendre en fait que ce soit parfait pour avancer. Et ça, c'est vrai que je le conseille toujours, enfin je le rappelle toujours dans les cours de yoga, dans les postures par exemple, de se dire, ok, ne cherche pas la perfection, cherche juste le ressenti, à apprécier en fait bah, le moment, à faire du bien à ton corps. Donc pareil, hors quotidien, dans toutes les actions que tu fais, cherche pas à que ce soit parfait dans tous les cas. Tu peux pas faire parfaitement en fait du premier coup. Donc si tu ne sais pas encore le faire, et ben justement, fais-le pour apprendre et pour évoluer. Le cinquième point, et ça qui m'a fait énormément de bien à me le rappeler, je l'ai écrit, c'est ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas forcément pour toi. Et on voit souvent de fais ça si tu veux, fais ça si tu veux faire ça, fais ça si tu veux faire ça. Alors oui, des fois ça marche hein, pour certaines personnes. Voilà, il y a des codes sur certaines choses, des conseils, on va dire, généraux qui font que si on les fait, eh ben, ça fonctionne. Ok, je suis d'accord. Mais parfois, eh bien, en fonction des personnes, si on fait tous la même chose, vu qu'on est déjà tous différents, ça ne peut pas marcher à chaque fois. Et donc, ce qui est important, c'est donc bah, se reconnecter à son pourquoi et à qui tu es vraiment pour faire ce qui, toi, te convient le mieux. C'est vrai qu'au début, et ça, j'en avais parlé sur Instagram, je pensais que voilà, il fallait faire ça pour réussir, il fallait faire comme ça, sinon ça ne plaisait pas ou quoi que ce soit. Alors que non, pas du tout. Il suffit bah, déjà d'être soi-même pour que bah, soit ça plaise pas, parce que déjà, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais au moins pour que ça soit complètement aligné. Donc vraiment, ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas peut-être sur toi. C'est ok d'essayer et je pense que c'est vraiment important d'essayer, de tester, puisqu'il n'y a que comme ça que tu pourras savoir si ça te convient ou non. Donc la sixième leçon, c'est qu'on n'a pas besoin de tout faire pour réussir ce qu'on souhaite. C'est que il y a des choses qui peuvent être en priorité, il y a des choses qu'on peut mettre de côté. Dans tous les domaines, hein, encore une fois, vraiment ça fonctionne pour tout, c'est qu'on n'est pas obligé de faire tout de suite. Parce que forcément, ça crée de la surcharge du coup mentale, émotionnelle, et c'est là où on se bloque, où on se dit stop, j'en peux plus. Donc non, tu n'as pas besoin de tout faire tout de suite. Forcément, moi je parle là du côté professionnel, mais ça fonctionne aussi bah, pour ta pratique, pour ton sport ou quoi que ce soit, c'est ne te mets pas trop d'objectifs d'un seul coup, parce que te focaliser sur tout, au final, c'est se focaliser sur rien. Donc prends le temps, décortique petit à petit, vois ce qui compte pour toi, vois ce qui est important, urgent, et avance pas après pas. J'aime bien le voir un petit peu bah, du coup comme une montagne, et ok, je gravis step by step, comme une petite échelle, pas après pas, j'avance, mais beaucoup plus en confiance, et beaucoup plus sereinement. Le septième point, c'est vraiment se reconnecter, c'est quelque chose que je l'écris souvent, c'est de me dire, ok, je suis une femme puissante, je suis une femme confiante et sereine. Alors, je ne parle pas que d'affirmations positives, mais c'est surtout de se reconnecter à tout ce que tu as déjà accompli
et tout ce que tu pensais ne pas réussir, ne pas y arriver, et quand tu y penses, tu te dis oh, mais en fait, je pensais que ça allait être trop dur pour moi, que je n'allais pas y arriver, qu'il n'y a que les autres qui réussissent, et en fait, eh ben, j'ai réussi, j'ai fait déjà toutes ces choses-là, en ayant pris du temps pour moi, en ayant pu me ressourcer, en ayant pu, voilà, d'écrire en fait toutes les victoires, toutes les choses de pourquoi tu t'es sentie fière, tu t'es sentie confiante, de dresser cette liste-là. Et quand tu as des moments de doute, quand tu as des moments où tu te sens bloqué, que tu penses que tu n'y arriveras pas, eh bien reconnecte-toi à cette liste-là, relis-la, et, et tu te diras, mais bien sûr, en fait, c'est de ne pas euh, euh, déconstruire des croyances de je ne vais pas y arriver, mais c'est surtout d'en insuffler des nouvelles. D'en insuffler. Bon, vous avez compris. De ne pas déconstruire, parce que le cerveau ne peut pas déconstruire, mais c'est d'en construire de nouvelles. Donc de se dire de, mais si en fait, ça, c'est des preuves positives de tu es capable. Donc pour reprendre l'idée vraiment de la montagne, de l'échelle, le 8e point, c'est vraiment de commencer petit à petit, de commencer de te lancer en fait et d'avancer step by step, petit à petit, de se mettre des objectifs au fur et à mesure, de commencer par quelque chose et doucement de sortir un petit peu de cette zone de confort qui est ta zone d'apprentissage, de respecter toujours tes limites, parce que si tu vas trop loin, c'est là où tu vas peut-être créer de la frustration et tu n'auras plus envie de le faire. Mais si tu sors lentement de ta zone de confort, à ton rythme petit à petit, c'est là où tu vas te dire, mais en fait, mais si. Et ça va justement te rebooster complètement et donc de t'inviter à vraiment de passer à l'action complètement. Donc vraiment, agis à ton rythme, mais surtout en passant à l'action. Ne reste pas immobile. Encore une fois, comme dans tout, dans ta pratique de yoga, si tu penses que voilà, tu n'y arrives pas, certaines choses, c'est trop dur, et ben avance, petit à petit. Si tu n'arrives pas à commencer, commence par 5 minutes, après 7, après 10, après 15. Lentement, sûrement, mais surtout passe à l'action et ne reste pas figé. L'énergie a besoin de bouger, a besoin de mouvement. Donc tout naturellement, on en vient au 9e point, qui est de protéger ton énergie, de respecter tes limites. Pour venir un petit peu voilà, à ma situation pour que tu comprennes, donc au lieu de couper complètement les réseaux sociaux, eh bien, c'est de me reprogrammer des petits temps, de vraiment de cadrer. Je suis responsable en fait de mes actions, j'ai le contrôle sur mes actions. Donc, pour protéger mon énergie, je sais que, eh bien, je dois limiter. Je limite mon temps d'écran. Voilà, c'est de mettre en place des choses qui ne deviennent pas néfastes pour mon quotidien, puisque encore une fois, le bien-être, enfin mon bien-être, c'est une priorité, ma santé mentale, c'est une priorité. Donc, je ne vais pas faire quelque chose qui n'est pas aligné ou qui me fait du mal. Donc, je prends les devants. C'est moi qui contrôle de ok, jusque-là, ça me convient. Et à partir de là, non. Eh bien, ok, je reste à ce moment-là et je cadre. Et donc, on en vient au 10e point de que tu n'as pas toujours besoin d'être productive, mais surtout d'être connecté à ce que tu fais. C'est de mettre de l'intention. Quand tu fais les choses avec intention, ça change absolument tout. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu fais quelque chose sans intention, quand tu te brosses les dents, quand tu manges, ou quoi que ce soit, si tu penses à autre chose, si tu fais autre chose en même temps, eh bien forcément, ton intention, elle n'est pas sur ce que tu souhaites faire. Et au final, tu termines et tu te rappelles même pas de ce que tu as fait. Donc, c'est de mettre de l'intention, de pourquoi tu le fais, comment tu veux le faire. À chaque fois, je me répète toujours, et ça, je l'ai écrit sur des petits post-it à l'entrée de chez moi, dans ma salle de bain, pour vraiment toujours que je le vois, c'est je fais moins, mais mieux. Donc la quantité, ce n'est pas ce qui compte, c'est vraiment la qualité de ce que tu fais. Et vraiment, le dernier point qui est hyper puissant, à chaque fois que j'y pense, en fait, eh ben, ça me met les larmes aux yeux. Et directement, quand j'ai préparé cette vidéo, je l'ai envoyée aux filles que j'accompagne. On a un petit groupe WhatsApp et je leur ai envoyé ça, puisque je sais que ça parle en fait à beaucoup de monde. C'est eh bien, que tu es prête, tu es capable, n'attends pas le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y aura jamais le meilleur moment. Le bon moment, il est maintenant. Le bon moment, c'est celui que tu choisis, c'est celui que tu crées. C'est si tu te dis tout le temps, ok, mais ça je le ferai quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'argent, quand je me sentirai mieux, bref, si tu attends à chaque fois quelque chose, bah tu peux attendre longtemps en fait. C'est
il n'y aura jamais de bons moments parfaitement, il y aura toujours des petites choses qui se rajoutent. Donc si tu écoutes toutes ces petites choses à l'extérieur, comment tu peux écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi? Donc, fonce, vas-y. Je sais que quand tu vas écouter cette vidéo, tu vas penser à quelque chose dans ta tête et tu vas te dire, tout de suite, tu vas penser à quelque chose que tu as envie de faire mais que tu repousses. À quelque chose que tu as envie de créer mais que tu repousses. À quelque chose ou même tout simplement à ce temps, à cette petite heure que tu as envie de prendre dans ton quotidien rien que pour toi. À ce petit moment où ça fait tellement longtemps que tu n'as pas pris un moment rien que pour toi, dans le calme, une activité que tu as envie de faire rien que pour toi et que tu la repousses parce que il y a les enfants, parce que il faut faire le ménage, parce qu'il faut faire la cuisine, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Alors oui, j'entends, tout le monde a des obligations. Mais si tu as envie de faire quelque chose et que tu sais que ça va te faire du bien, bien vas-y, prends ce moment, prends-le pour toi. Voilà, je vais terminer par ça, n'attends pas que le bon moment il soit parfait, c'est prends-le. Alors oui, peut-être que ton planning est surchargé, je comprends, mais dis-toi que ce petit moment de pause, il te sera très bénéfique pour ce que tu as envie de faire, puisque tu te sentiras reposé, tu te sentiras reboosté, et là tu avanceras. Donc vraiment, j'espère que ça va t'aider, te déculpabiliser. Des fois, on se sent un peu, voilà, quand on se sent bloqué, on se sent un peu parfois frustré ou quoi que ce soit. Donc vraiment, écris-les, repense-y, re-questionne-toi, le pourquoi, le comment tu veux faire les choses, qu'est-ce qui est important pour toi, et pourquoi tu as commencé, pourquoi tu veux faire les choses, et surtout, prends le temps. Prends le temps. Oui, la vie passe vite, mais tu as le temps. Et j'ai remarqué que quand je prends le temps, quand je prends le temps de profiter de l'instant présent, eh bien, étonnamment, c'est très paradoxal, mais le temps passe moins vite, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire vraiment en commentaire s'il y a quelque chose que tu aimerais faire mais que tu repousses toujours au lendemain. Vraiment, écris-moi ça en commentaire parce que j'aimerais trop savoir. Je sais qu'on a tous des projets. J'avais une personne que j'accompagnais qui avait un projet de création de livres pour enfants. J'ai une amie, pareil, de coloriage, plein de choses comme ça. Et je leur dis en fait, mais go, j'ai une amie qui veut reprendre ses études, mais go en fait. Si t'as envie de le faire, vas-y, mais fonce. Oui, réfléchis bien en amont, mais pourquoi ne pas le faire? Encore une fois, c'est ne pas vivre avec des regrets. Et quand tu as envie de faire quelque chose, eh bien, vas-y. Personne ne peut t'arrêter. Cette vidéo du coup est terminée. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ce sera pour une autre vidéo comme ça, mindset, sur comment gérer les périodes d'anxiété, qui va aussi, je pense, beaucoup vous aider. Puis au final, bon, c'était pas très chronologique, mais au moins comme ça, vous allez comprendre le pourquoi du comment. J'ai complètement coupé Instagram et ça m'a fait énormément du bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper. Et peut-être aussi à me suivre sur Instagram, Yoga by Marine. Et n'hésitez pas à venir me parler, un petit peu échanger. C'est toujours, ça me touche toujours beaucoup de voir qui suit les vidéos, parce qu'au final, derrière un écran comme ça, je ne sais pas. Mais c'est toujours agréable. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!